C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 7 août de l'an 2024. À la réalisation, Suzanne Traoré, en duo avec Mama Koromba Koulibaly, Pendandao à la mise en onde et Mohamed Koulibaly à la mise en ligne. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Les festivités du 31 juillet panafricaine de la femme se poursuivent ce mardi ici dans nos locaux. L'amicale des femmes de l'ORTM en collaboration avec celle de Badialan a mis en lumière le thème « L'éducation, gage de paix et de cohésion sociale ». Diana Giba nous en parlera. Dans ce 12 heures, Astanso nous propose un focus sur la marraine ou Dialatigui, celle désignée dans la cérémonie de mariage du Kola au Mali et à qui revient la responsabilité du tutorat des activités qui entrent dans la célébration du mariage. Et avec Mariam Daou, nous parlerons de la polygamie, une pratique traditionnelle et religieuse qui autorise un homme musulman d'épouser jusqu'à 4 femmes. À suivre dans ce 12 heures, la page internationale. Et ce mercredi, c'est Diana Giba qui s'y colle. Bonjour Dédé. Bonjour Cheikh. Tout va bien, j'espère. Ça va bien et toi? C'est la polygamie qui vous fait sourire, plus ou moins. Qu'est-ce qui fait la une de l'actu internationale ce mercredi? Oui Cheikh, dans l'actualité internationale de ce mercredi, nous ferons d'abord un tour en Tunisie où Kaïd Saïd dépose sa candidature pour la présidentielle et au Soudan pour parler des mandats d'arrêt de la CPI en vue. Et juste après le Soudan, nous prendrons la direction de la RDC pour évoquer la suite du procès des assaillants de la résidence de l'ex-président Joseph Kabila. Et pour clôturer le tour de l'horizon de ce midi, nous irons au Royaume-Uni où les violences se poursuivent malgré les annonces du gouvernement. À tout à l'heure, Dianaba, pour le développement. Et juste en face, nous avons Bourema Diallo, toujours fidèle au poste. Et avec vous, c'est la page d'espoir. Bourema, bonjour. Bonjour, Cheikh, bonjour à tous. Et au sommaire ce mercredi? Au sommaire, Jeux Olympiques Paris 2024, Brésil, États-Unis, c'est l'affiche de la finale du tournoi féminin. Toujours au Paris 2024, basketball féminin. Le Nigeria affronte aujourd'hui les États-Unis. Football, tournoi de qualification de la zone IFOA de la Ligue des champions féminines. Sierra Leone 2024, la compétition se poursuit. Voilà, entre autres sujets que nous allons développer dans un instant, Cheikh. Merci vraiment et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité, la première édition. La team de ce mercredi au Grand Complet s'installe sur les ondes de la FM Leader pour vous informer, pour une information crédible et certifiée. C'est donc parti juste après ce jingle. Mouvance de la panafricaine de la femme, l'amicale des femmes de l'ORTM en collaboration avec celle de Badialan a mis en lumière le thème « L'éducation, gage de paix et de cohésion sociale ». Une conférence débat a été organisée ici même à l'ORTM ce mardi. Cette initiative a pour but de souligner l'importance cruciale de l'éducation dans la construction d'une société harmonieuse et unie. Diana Giba, qu'on retrouve dans quelques instants, nous fait le compte-rendu de la rencontre. Le personnel féminin de l'ORTM au rendez-vous de la célébration de la panafricaine. Journalistes, animatrices, techniciennes ont été réunis par l'amicale des femmes de l'ORTM afin de débattre de la problématique l'éducation, gage de paix et de cohésion sociale, les défis du système éducatif et les moyens concrets de les surmonter afin de garantir une éducation de qualité pour tous au cœur des échanges. Gole Tougara, conférencier. C'est une belle initiative de la part de cette dame. On parle d'éducation, leur thème même est une famille et l'éducation y est. Cette conférence dont j'ai eu le plaisir d'animer est une continuité des différents débats d'émissions de l'ORTM. Éduquons nos enfants et apprenons-les la cohésion sociale tout en restant nous-mêmes. Mariam Sagara, directeur adjoint de la DIRPA. Nous savons que la première éducatrice de l'enfant, c'est sa maman. Surtout dans notre société africaine. Chaque citoyen doit être éduqué pour faire avancer son pays. Personne ne viendra faire ce pays-là à notre place. On le dit, on le répète à tout moment. La célébration était accompagnée par l'amicale des femmes du Badialan. Lors des discussions, les participants ont évoqué des initiatives locales visant à améliorer l'éducation. Aïssata Doumia, représentante de la marraine de l'amicale des femmes du Badialan. L'éducation, c'est à la maison d'abord. La base, c'est l'éducation. Toutes les femmes doivent être braves. Éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation.
L'éducation est la clé du succès et a toujours été un pilier fondamental pour le développement humain. C'est pourquoi les agents de l'ERTM accordent une place importante dans la sensibilisation des populations sur la question dans les différentes émissions. Oumou Kouata, journaliste. Bien vrai que les hommes ont leur place dedans, c'est la femme qui devrait beaucoup sacrifier pour que son enfant puisse avoir une bonne éducation. Soumaour Aïdara, journaliste stagiaire. Tout le monde sait que l'éducation, c'est la base et l'éducation, c'est très importante dans la société. Une soirée balafon est prévue dans le programme de la célébration. Elle se tiendra ce vendredi 9 août à partir de 16h dans la cour de l'ERTM. A noter que Madame le ministre de la promotion de la femme était représentée par Bakary Dambélé. Ce dernier a vivement salué les organisatrices et a mis l'accent sur la sensibilisation concernant l'accès des filles à l'éducation. Et c'est en poursuivant cette noble cause que les femmes de l'ERTM s'engagent. Les femmes, une fois n'est pas coutume, au cœur de l'info de proximité de la 2. Dans ce 12 heures, nous faisons un focus sur celle désignée dès la cérémonie de partage du Kola, l'une des formes les plus répandues dans la capitale malienne. Je vais parler de la marraine ou Dialatigui. Il s'agit d'une responsabilité de tutorat des activités qui entrent dans la célébration du mariage. Alors, comment s'opère le choix de cette dernière? Astankso s'y est penché pour la chaîne 2. Suivons son reportage. Djala, délégation de la responsabilité morale du mariage. La pratique est bien connue dans nos us et coutumes, cela à travers chaque célébration de ce terrible événement. Ainsi, une personne est désignée par la famille pour avoir le tutorat des activités. Dr Fodje Tandjugora, sociologue. Donc ce n'est pas une question d'argent, ça permet de maintenir les liens de société, de tisser ou de raffermir davantage le lien qu'on a avec telle tante qui est éloignée ou tel tonton qui est éloigné. Justement, le choix de la marraine repose sur certains critères selon la configuration de chaque famille. Sekou Sissoko, Griou. Le choix de la marraine était autrefois porté sur la femme la plus vertueuse de la famille. Il s'agissait de la femme qui n'a jamais abandonné son foyer en dépit des contraintes. Ce choix se justifiait par le fait que la mariée se devait d'incarner celle qui a été sa marraine ou sa Dialatiki. La femme qui n'a pas encore été mariée et n'avait pas suivi les rites du mariage avait interdiction d'être la marraine d'un mariage. Bien que la sélection doit être faite sur des bases jugées fédératrices, force est de constater qu'une évolution est en train d'opérer dans le choix. Évolution qui n'est pas sans conséquence à en juger certaines personnes, d'autant plus qu'elles divisent au lieu de consolider les liens. Rukia Tokone, vendeuse. Il est clair que le choix de la marraine a évolué. Il fut un temps où c'était par mérite qu'on attribuait les djala et surtout pour consolider les liens. Actuellement, ce n'est plus le cas. Aminata Kone, vendeuse. De nos jours, pour être marraine, il faut être stable financièrement et avoir les moyens de se faire voir. Il faut être capable de dépenser pour s'habiller à la convenance de la mariée. La pratique a perdu tout son sens. Dr Fodje Tandjugora, sociologue. Celui qui est choisi a une certaine obligation, puisqu'on doit ramener la mariée dans un endroit bien précis, il y a des démarches à faire. Et donc, il faut avoir les moyens soi-même pour être à la hauteur, ensuite accompagner la mariée, offrir des cadeaux, parce que tout ceci entre en ligne de compte. Outre l'aspect folklorique qui a tendance à prendre le dessus, la Dialatigi ou marraine est aussi une école dans laquelle la future mariée est enseignée. Bien que le choix puisse revenir à la concerner, il est crucial pour chaque acteur du mariage de respecter le rôle que doivent incarner les autres. Sekou Sissoko, Griou. Il est vrai que pour un mariage, nous pouvons avoir deux marraines, l'une représentant le côté paternel et l'autre la famille maternelle. Il s'agit juste de montrer que l'enfant appartient aux deux. Toutefois, il est crucial que nous retournions à nos valeurs d'autrefois. C'est le seul moyen pour éviter tous les désagréments que cela peut causer au mariage. Adossant quelquefois le rôle de médiatrice entre le jeune couple, certaines marraines ou Dialatigi s'incarnent brillamment dans la réussite du mariage concerné. C'est d'ailleurs pourquoi
Certains couples gratifient en leur faisant homonyme de leur enfant, gage de reconnaissance. Astanso, on a compris à travers ce reportage que cette responsabilité fait bomber les torses de la quasi-totalité des femmes que vous êtes. En revanche, ce sujet que nous propose Mariam Daou fait sursauter toute la gente féminine. Nous parlons de la polygamie. Pratique traditionnelle et religieuse qui autorise un homme musulman d'épouser jusqu'à 4 femmes. Notre reporter, vous allez entendre, passe au pain fin la raison des hommes, la gestion des foyers polygamiques et sur ce que dit l'islam sur ce mariage. Suivons tout ça. Si Dieu te donne une coépouse, cela signifie qu'elle était destinée à être ta sœur de sang, disait un proverbe. Et dans la religion musulmane, la polygamie est considérée comme un moyen de renforcer la paix et de lutter contre l'infidélité de l'homme. Malgré toutes ces bonnes mœurs sur la polygamie, nombreuses sont ces familles polygames qui vivent un véritable enfer au quotidien. MD, qui a voulu garder l'anonymat, est la deuxième femme de son mari. Pour elle, les problèmes dans un foyer polygame sont dus à plusieurs facteurs. Certaines communautés du Mali, par exemple la communauté Soraï, quand on a plusieurs épouses, on ne les met pas dans la même cour. Parce que l'islam dit généralement chacun ménage à part. Donc lorsque les ménages sont séparés, il y a moins de problèmes. Mais lorsqu'on vit ensemble, c'est là où il y a tout le problème. Ceux qui sont censés gérer le problème, c'est les époux. C'est l'homme qui est responsable de toutes ces femmes. Donc c'est à lui de gérer les situations, en tout cas difficiles, de la famille. Si MD met l'accent sur la famille, Aminata pointe du doigt le comportement de certaines femmes. La mauvaise éducation reçue à bas âge serait l'une des causes. Le fait que les coépouses ne s'entendent pas est dû au manque de respect. Sinon, quand vous êtes coépouse, le respect doit être mutuel. Quand tu te maries dans un foyer polygame, ne t'attends pas à ce que tes coépouses quittent le foyer. De la manière dont elles gèrent leur foyer, tu dois faire pareil. C'est l'homme qui est le chef de la famille, à lui de montrer qu'il aime toutes ses femmes au même titre dans le but d'amener la paix dans la famille. Il faut savoir que la société ne reste pas indifférente face à ces fléaux. Sédou Kamara est parolier. Il a l'habitude d'intervenir entre les coépouses. En général, quand on vient présenter la seconde épouse à la première, on lui prodigue plusieurs conseils sur le respect et le comportement qu'elle doit avoir envers son aînée qui est la première épouse. Même si elle est plus âgée que la première, elle lui doit du respect. Mais malgré tous ces conseils, certaines secondes épouses sont difficiles à contenir car elles veulent toujours montrer que leur mari leur préfère. Mais tout ceci va dépendre de l'homme qui ne doit montrer en aucun cas sa faiblesse et imposer à tout prix le respect dans sa famille. Dans notre société, plus de 90% des mariages sont célébrés sur le régime de la polygamie. Que dit l'islam sur la cohabitation des coépouses? Imam Ibrahim Traoré. Pour épouser une seconde femme, la religion musulmane exige à l'homme d'être stable financièrement. Si tu as les moyens de mettre chaque femme dans des habitats différents, c'est bien. Si tu les mets aussi dans une même maison, l'islam n'est pas contre non plus. Le plus important, c'est d'être juste et de prôner l'équité entre les femmes. Cela est valable dans toute chose que l'homme fait envers ses femmes. La polygamie peut être un plus. Elle peut aider à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, si toutefois elle est faite dans le respect mutuel. Diana Badikiba, qui est là avec moi dans ce studio. Et à l'image de toutes les femmes de la 2, pourquoi vous traitez ce sujet dans ces cas finalement? Cheikh, la polygamie, c'est un sujet à part. C'est un sujet à part. Oui. Donc on va te retrouver tout à l'heure pour la page internationale. Je préfère ne plus en parler. La page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Dianaba est là avec moi dans ce studio. Dianaba, bonjour. Bonjour, Cheikh. Parlons de ce pourquoi tu es là. C'est mieux. Tunisie, Kais Saied dépose sa candidature pour la présidentielle. En effet, le président tunisien Kais Saied a déposé lundi sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre, pour laquelle il ne devrait pas avoir beaucoup de concurrence. Ses adversaires potentiels
ayant été emprisonné au cours de son premier mandat, le président sortant a déposé 242 224 signatures d'électeurs inscrits pour pouvoir figurer sur le bulletin de vote du 6 octobre. La Tunisie publiera la liste complète des candidats d'ici samedi. L'instance supérieure indépendante pour les élections exige que les candidats réunissent 10 000 signatures pour figurer sur les bulletins de vote. Guerre au Soudan, des mandats d'arrêt de la CPI en vue, Djeneba. Oui, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale CPI, veut demander des mandats d'arrêt pour certains Soudanais responsables de la guerre qui sévit au Darfour. Représentant son rapport semestriel lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le procureur de la CPI a insisté sur les nombreuses informations crédibles du viol, de crimes touchant des enfants et des perquisitions à large échelle. Grâce aux avancées de l'enquête, le procureur se dit être en mesure d'ici son prochain rapport de pouvoir annoncer une demande de mandat d'arrêt contre certaines de ces personnes qui sont les plus responsables de ce que le pays subit en ce moment. Direction la RDC, République démocratique du Congo, suite du procès des assaillants de la résidence de l'ex-président Joseph Kabila. Les personnes accusées d'avoir attaqué la résidence de Joseph Kabila le mercredi 31 juillet dernier sont actuellement poursuivies en justice. Le procès qui s'est ouvert le week-end dernier s'est poursuivi ce mardi 6 août avec l'identification des prévenus. Au total, 76 personnes, dont plusieurs jeunes de l'UDPS, sont impliquées dans cette affaire. Le tribunal a attendu le ministère public, les parties civiles, dont les avocats d'Olive Lambé Kabila, épouse de l'ancien président, ainsi que plusieurs prévenus et leurs avocats. Et pour terminer, nous prenons la direction du Royaume-Uni. Les violences se poursuivent malgré les annonces du gouvernement. Oui, le pays est secoué par des violences imputées à l'extrême droite. Le gouvernement a annoncé hier la mobilisation de 6 000 policiers spécialisés et plus de 500 places de prison disponibles pour y écrouer des émeutiers. Plus d'une semaine après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes dans le nord-ouest de l'Angleterre, la soirée de lundi a encore été émaillée d'incidents violents. 6 personnes ont été interpellées et plusieurs policiers légèrement blessés selon la police. Merci Didi. Donc, on se retrouve mercredi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir. Plaisir à Dieu. Les sages le disent, chaque chose a son temps, même si certaines, tant bien que mal, résistent à l'usure du temps. C'est ce que tentent en tout cas les bazins traditionnels teintées à la main. Au cœur d'une bataille entre tradition et modernité, ces bazins réputés naguère pour leur qualité supérieure sont en concurrence de nos jours avec les bazins à bas prix. Notre reporter Mariam Konaté a rencontré les vendeurs et clients pour mieux comprendre cette transformation du marché de bazins. Suivons ensemble. Dans les ruelles animées du Grand Marché de Bamako, connu sous le nom de Marché Rose en commune 2 du district de Bamako, une nouvelle tendance fait fureur. Le bazin à bas prix, ce tissu traditionnel très prisé en Afrique de l'Ouest, connaît une popularité croissante. Oumar Sall est vendeur de bazins. Je vends des bazins. En ce moment, c'est Java et Super Fanga qui sont à la mode. Les clients achètent vraiment ces bazins, mais ils sont complexés de dire qu'ils les portent. Le prix n'est pas fixe. Avant, on cédait ces bazins à 5 000 francs 5 mètres. Mais maintenant, on trouve à 2 500 francs, d'autres à 4 000 francs CFA. Ces bazins sont bien et très jolis avec des motifs différents. Apparemment, le choix devient difficile pour cette cliente. Abi Koulibaly, cliente. C'est un tissu qui est à la mode et puis ça valorise le Mali aussi. Les gens ont tendance à changer vite les choses. On a besoin de couleurs uniques, souvent on a besoin de teinter, mais quand même les deux vont ensemble. Pourquoi donc cette attirance des uns et des autres envers ce tissu qui inonde le marché? Nous avons rencontré Boubacar Si et Seydou Diarra, vendeurs de bazins. Ils nous édifient sur les différents bazins. Boubacar Si, vendeur de bazins. Tellement les gens sont souvent pressés. Quand tu as mis dans l'intente, si tu as porté 2 ou 3 fois, il faut que tu vas les taper et puis fermer la gaze unique là, tu portes seulement. Même si tu laves, tu peux y repasser seulement. Seydou Diarra, vendeur de bazins. Le bazin moins cher là, ça varie de 3 000 à 5 000 francs. Je pense que c'est dû au pouvoir d'achat aussi des consommateurs. Parce qu'il y en a qui aiment le bazin, mais compte tenu du prix. Après ce tour au marché, direction du Kronipara pour retrouver Kiatou Koulibaly, une teinturière, très occupée à suivre ses apprentis pour le mélange des bazins teintés. Kiatou Koulibaly, teinturière. Actuellement, les bazins à bas prix ont pris les dessus. On ne travaille plus. Même les tapeurs des bazins sont concernés.
On peut faire des mois sans faire la teinture. Le marché est lent. Nous utilisons des colorants naturels et des techniques transmises de génération en génération. C'est notre culture. Vraiment, on souffre. Il faut qu'on revienne à nos coutumes. Fatoumata Sissoko est venue exclusivement de la Côte d'Ivoire pour teindre son habit dans le cadre d'un mariage. Je suis venue faire mon bazin ici, au Mali. Je suis une étrangère. J'aime les bazins maliens. J'ai choisi ce bazin parce que ça dure bien, ça ne se déteint pas. C'est la qualité par rapport à les 5 mètres à 5 000. En fin de compte, les bazins à bas prix gagnent en popularité. Les bazins teintés à la main continuent de symboliser l'élégance et la tradition. Chacun trouve son bonheur selon ses moyens et ses goûts. Mais la qualité reste pour beaucoup un critère incontournable. C'est bien ça, Mariam. Du marché, on va à présent au champ. Vous le savez, la saison des pluies est idéale pour faire le jardinage. C'est toute autre forme d'agriculture consistant à s'aimer, planter, maintenir des végétaux composant un jardin dans les meilleures conditions pour leur développement. Le regain d'intérêt pour cette pratique justifie pourquoi notre équipe s'est intéressée à cette culture. C'est un dossier signé Saloum Konati. C'est au long de la route de Faladje, dans un petit jardin de 15 mètres carrés, que Madou Koulibaly se prélasse tranquillement sur une vieille chaise métallique, observant le soleil terminer sa course de la journée à l'ouest. Le suave parfum des plantes qu'il venait d'arroser lui procure une joie contagieuse. Madou Koulibaly, jardinier. Je pratique ce métier il y a plus de 20 ans et je l'ai hérité de mon père. J'étais à l'école, mais souvent je viens auprès de lui. Je n'ai pas pu continuer avec les études. Raison pour laquelle je me suis consacré sur ce métier. Même si les clients se font rares, ce jardinier parvient à prendre en charge sa famille à partir de ce métier. Par semaine, on peut gagner de 50 000 à 75 000 ou parfois même 250 000 francs. Tout dépend de la chance. Pour Aboubakar Sidiki, un autre jardinier, il faut être courageux et passionné pour pratiquer le métier de jardinage. Depuis 2004, je me défends avec. Suivant, on peut être là, dans 2 semaines même, on ne vend pas. Mais suivant une seule journée aussi, tu peux gagner ce que tu dois en avoir. Chaque jour aussi, tu peux en avoir aussi. Il y a des autres aussi, voilà. Donc, ça dépend de la clientèle. À peu près 5 000, 10 000, 15 000, ça dépend. Ça dépend des plans que tu tiens, ça dépend de la nature que tu... Voilà quoi. Souvent, tu peux en avoir 100 000 même, ça dépend. Mais quand même, on arrive à nous débrouiller avec. D'après ces passionnés des plantes, c'est en cette période de pluie que les jardiniers se frottent les mains, car les clients affluent. Safiatou Traoré, cliente. J'aime acheter les plantes, mais surtout les fleurs. C'est pour embellir ma maison. Je n'avais personne pour les entretenir. Maintenant, c'est moi-même qui m'occupe de mes fleurs. Le métier de jardinier est une passion. De la confection des planches à leur répliquage jusqu'à l'évolution des plantes, un suivi permanent s'impose. Seul l'amour pour les métiers et la persévérance font du pratiquant un bon jardinier. Bourema Diallo, bonjour. Bonjour Segre, bonjour à tous. Nous sommes là avec vous pour la page des sports. Et nous commençons par les Jeux Olympiques Paris 2024, tournoi du football féminin. On connaît l'affiche de la finale, Bourema. Oui, États-Unis-Brésil, c'est l'affiche de la finale du tournoi féminin. Cette finale est prévue pour le samedi 10 août 2024. En demi-finale jouée hier, les États-Unis ont dominé l'Allemagne 1-0. Le Brésil est venu à bout de l'Espagne 4-2. Quant à la finale du tournoi masculin, elle opposera l'Espagne à la France. Pour rappel, les Espagnols ont validé leur billet pour la finale en renversant
renversant le Maroc par le score de 2-1, alors que la France a composté son ticket à l'issue de la seconde demi-finale en renversant également l'Égypte 3-1. La finale est prévue pour le vendredi 10 août 2024. Toujours JO Paris 2024 basketball. Pour parler de basketball féminin, le Nigeria affronte aujourd'hui les États-Unis. Oui, après leur qualification historique en quart de finale, les Nigérianes s'apprêtent à affronter les États-Unis. Quoi qu'il arrive, l'équipe féminine nigériane a déjà marqué l'histoire du basketball africain. Pour rappel, les Nigérianes ont réalisé un parcours honorable presque sans faute dans ces tournois. Elles ont battu l'Australie 75-62 et perdu contre la France avant de décrocher leur qualification historique contre le Canada 79-70. Restons toujours avec les dames cette fois-ci pour parler du tournoi de qualification de la zone UFOA de la Ligue des champions féminines Sierra Leone 2024, la compétition se poursuit. Oui, après leur défaite 3-1 lors de la troisième journée contre les Libériennes de Determined Girls, les Mandingas doivent impérativement renverser et relever la tête pour ne pas hypothéquer leur qualification en phase finale. La capitaine Fatoumata Diarra et ses coéquipières tenteront de se ressaisir lors des 2 dernières journées. La troisième journée se joue demain jeudi. Determined Girls du Libéria affrontera Mongomo Queens de la Sierra Leone et l'AS Mandé du Mali s'expliquera avec les Red Scorpions de la Gambie. Ce sera la dernière sortie des Mandingas Chèques dans ce tournoi de qualification. De Sierra Leone, direction la Guinée pour parler du tournoi amical international de football dénommé West African Champion Cup. La troisième et dernière journée se joue demain jeudi. Oui, la compétition jouera sa troisième journée demain jeudi. Le Stade malien jouera contre le FC Kamsar à 14h et à 16h. Le Djoliba AC affrontera Milo FC. Après 2 journées disputées, le Djoliba Athletic Club du Mali occupe la première place du classement avec 6 points, soit 2 victoires en autant de sorties. Le Stade malien est deuxième avec 3 points. Signalons que ce tournoi sert de mise en jambe pour les équipes participantes en vue de la nouvelle campagne 2024-2025. Merci Bourema Diado. Merci. Merci d'être passé encore une fois. On se retrouve mercredi prochain. Inch'Allah. Plaisir à Dieu. Merci. La météo. 12h28 dans ce studio, Bamako continue de recevoir abondamment de la pluie et des précipitations pluvieuses qui ont commencé un peu avant 5 heures aujourd'hui dans presque tous les endroits de la capitale. Prenez vos précautions en vous munissant de vos imperméables et parapluies et en prenant très au sérieux les alertes météorologiques. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h56 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi. Sa réalisation était l'affaire de la courageuse Suzanne Traoré en duo avec Mama Koromba Koulibaly. Sa mise en onde était assurée par Pernandao et sa mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Salimata Ndao. Restons mobilisés, soudés et solidaires pour un Mali plus haut et plus fort, et c'est là dans une intégrité territoriale totalement reconquise. À Infarak, à Tinzawaten, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel après-midi et que la paix soit avec vous.